intermédiaire. Talon, talon, pointé, stomp, stomp. Side, rock derrière, devant. Side, rock, corps de tour, coaster step, pivot. Cha-cha. Rock step, rock back. Corps de tour. Cha-cha devant. Déroule, rock step. Cha-cha de côté, pointé, corps de tour. On y va avec la musique? continue avec Roadhouse Rock, une danse de 32 comptes, 4 murs. On y va avec les comptes, on fait des femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rock step, rock back, corps de tour assemblé, marche, glisse, marche, touch, marche, glisse, marche, touch, recule, 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 assemblée, marche, marche. Et on est prêt à recommencer la danse. On y va avec la musique? Oui? Roadhouse Rock. Mais non, pas ça là. Ah, là, je vais trop vite, là. Comme ton pompon. 5, 6, 7, 8.
est correct pour Billy Dance? On est prêt? Je parle la musique? OK? Il faut un petit peu baisser le ton pour qu'on entende sur la vidéo. Billy Dance. Après ça, on va partir la soirée, OK? Cinq, six, sept, huit. Je vous salue, Michel Androlette, professeur de yoga. Aujourd'hui, on poursuit encore les postures au sol, mais on va aller explorer une posture très spéciale, une posture qui s'appelle l'iguane, tout aussi spéciale que l'animal, parce que vous savez, une iguane, c'est un animal particulier. Il est toujours très ancré sur les rochers où il se pose, tout en étant très vivant et aussi invisible. C'est la particularité de la posture. Donc, si vous voulez bien, on va aller l'explorer. Commençons par s'allonger. On va donc commencer par s'ancrer au sol.
dans cette posture de relaxation, justement pour se détendre. 1 minute ou 2, reprenez contact avec votre corps, que ce soit les jambes, le bassin, le haut du dos, les bras, la nuque. On détend le visage. On oublie souvent de détendre les mâchoires, qui sont très crispées. Donc, relâchez tout. Prenez le temps, 2 respirations profondes. Sur l'inspire, je suis dans mon corps. Et à l'expire, je détends. De nouveau. Et j'abandonne. Les yeux ouverts maintenant. On va aller assouplir le haut du corps, séquence qu'on a déjà fait. Donc, sur l'inspire, les bras se dressent. On se détend. On profite de l'inspire pour ouvrir. On relâche bien pour mieux étirer. Donc, inspire, je tends. Expire, je relâche. Inspire sur place. Et je dépose. On y va pour une deuxième séquence. Inspire. Expire. J'ouvre. Pour m'abandonner. J'en profite sur l'inspire pour bien étirer. Et je remonte les bras. Inspire sur place. Expire, je dépose. J'inspire dans ce corps. Et à l'expire, je plie les 2 jambes. J'amène les bras près du corps. Prochain inspire, les bras quittent le sol, s'en vont à l'arrière. Et à l'expire, les jambes se rétractent. Je tends vers le plafond. Je replie sur l'expire. Je dépose. Et je referme. Je reprends de nouveau, inspire. Je laisse basculer les jambes sur l'expire. Et avec la force de l'inspire, j'étire un peu plus intensément. Je replie sur l'expire. Et je dépose. Je referme le tout sur l'expire. Question de bien réchauffer le corps, on le fait une dernière fois. Ouverture à l'inspire. Fermeture des jambes à l'expire. Et on tend sur l'inspire. Je replie tout sur l'expire. Je dépose. Et les bras reviennent. Second exercice d'étirement, c'est la fameuse posture d'étirement et d'ouverture intense. Donc, expire, je plie les jambes. Je vais saisir soit les gros orteils, soit les orteils, ou je vais tout simplement mettre les mains sur les tibias. Donc, vous optez pour celle qui vous convient. Respectez vos limites. Donc, ici, à l'inspire, je tends. Expire, je détends. Je tends. Je détends. Je tends. Je relâche. Prêt à ouvrir? Inspire. Expire. J'ouvre. Je ferme. On y va pour du statique? Inspire. Expire. Je tends. Je détends. Je tends. Je relâche. Une dernière fois. Et à l'expire, je plie les jambes sur l'abdomen. Je viens mettre les mains sur les genoux. Je me referme, je me replie sur moi-même. J'inspire. Et je ferme. Au moins 2 fois.
J'allonge les jambes au sol. Et on va refaire de nouveau notre séquence du début. Inspire, les bras se dressent. Et je me déstresse. J'ouvre. Je relâche. J'étire bien. Et je referme. Inspire. Et à l'expire, je dépose. Génial. Et on va être prêt pour aller faire notre posture de l'iguane. Pour ce faire, la posture de l'iguane, on va la prendre dans la posture de l'enfant ou la feuille pliée. Donc, si vous voulez bien, on va aller chercher la posture. Je vous recommande de la prendre à l'avant du tapis. Donc, cette posture, le bassin est déposé sur les talons. Le corps est couché sur les cuisses. Le front est au sol. Et je vous recommande de venir mettre les mains tout près des genoux, comme un point d'appui. Prenez le temps ici de faire 1 ou 2 respirations pour vous acclimater. Donc, c'est une posture similaire à la Padasana, mais on est déposé sur les jambes. Pour aller faire l'iguane, sur un expire, je vais tout simplement allonger ma jambe gauche loin à l'arrière pour m'assurer que le genou, le coup de pied soit bien déposé. Et mon défi maintenant, c'est de retrouver mon équilibre. Donc, mon bassin va aller se déposer sur le talon opposé. Mes 2 mains sont là en appui. Et je vous propose de faire la posture en séquence, en étapes. On va le faire en 3 étapes. Première étape, sur l'inspire, je décolle le front du sol jusqu'à la hauteur du genou. Et là, j'expire. Prochaine étape, je vais me servir de mes bras en redressant le tronc. Je tends les bras, allonge la colonne. J'expire en déposant le bassin vers l'arrière. Et si je me sens d'attaque, je peux aller d'une étape plus profonde sur le prochain inspire, en allant au bout des doigts et en ouvrant le thorax en regardant le plafond. Donc, j'allonge le plus possible ma colonne. Sur l'expire, je me redépose dans les paumes de main. Je prends mon temps. J'inspire dans cette posture. Et sur l'expire, en pliant les coudes, je laisse le corps se coucher tranquillement sur la cuisse. J'ai toujours une préoccupation d'ancrage dans l'ensemble des points d'appui. Le corps est couché, j'arrête. J'inspire. Et maintenant, c'est la tête qui se dépose tranquillement. Je prends le temps de faire une respiration sur place. J'ajuste mes points d'appui. Très important, les points d'appui. Donc, j'ai mon talon, mon genou et mon coup de pied, c'est-à-dire de la jambe gauche. Et mon talon droit, lui, le bassin est déposé dessus. Je reprends de nouveau une deuxième fois. Inspire, je décolle le front. J'expire. Maintenant, je me serre mes bras et j'allonge le tronc. J'expire. En expirant, je m'assois à l'arrière. Ce qui fait que maintenant, je peux ouvrir un peu plus le thorax. Colonne longue. Expire, je me dépose dans les paumes de main. J'inspire. Et là, c'est une flexion avant. Expire, le corps se touche tranquillement. J'inspire. Et finalement, je viens déposer la tête. Je prends le temps de faire une respiration sur place, 1 ou 2. Et quand je me sens prêt, sur un expire, je ramène tranquillement ma jambe droite, près de la gauche, pour revenir dans ma posture de l'enfant. Et je demeure le temps de faire quelques respirations, question de me recentrer. Bon, c'est une posture qui teste notre sens de l'équilibre beaucoup. Posture d'ancrage et en même temps d'ouverture du tronc. Posture assez complète. Donc, on va aller l'expérimenter de l'autre côté. Expire, j'allonge la jambe droite. Progressivement, je mets mes points d'appui. Genou droit, coup de pied droit. Le bassin déposé sur le talon gauche. Mes 2 mains en appui. Le front au sol. On y va avec la première étape. Expire. Maintenant, le tronc. Expire.
Prêt à l'ouverture extrême. Expire. J'inspire sur place. Et à l'expire, je plie les coudes, je couche le corps tranquillement. C'est fait. J'inspire. Et finalement, je relâche ma nuque pour que la tête se dépose. Constamment, j'ajuste mes points d'appui pour être bien droit et bien aligné. On le reprend de nouveau. Inspire. Expire. Le tronc. Détends. Pleine ouverture. Je me repose. Inspire. Prenez le temps de rentrer le menton, pliez les coudes et descendez tranquillement. Le corps est couché, j'inspire et je relaxe ma nuque. Je prends le temps de faire 1 ou 2 respirations sur place. Et quand je me sens prêt, sur l'expire, la jambe droite revient accompagner la gauche. Je peux demeurer quelques instants pour me recentrer. Et on va aller vers une posture de compensation, qui est ni plus ni moins la Padmasana. Donc, je vous invite à vous tourner sur le dos. Prenez le temps ici de bien déposer le dos. Et prenez justement quelques secondes pour vous observer le travail de la posture, qui va s'exprimer possiblement dans le bassin, les hanches, les omoplates, les épaules. 1 ou 2 respirations. Et quand vous sentirez prêt, sur une expire, laissez basculer les jambes, mains sur les genoux. On ferme l'expire, on se recentre. On ouvre sans forcer. C'est la respiration qui va tout simplement faire le mouvement. Laissez-vous bercer en respirant. Vous en faites le nombre qui vous convient. Et pour compléter, on va retourner dans notre séquence de début pour s'assurer qu'on a bien dégagé le haut du corps. Les jambes bien allongées. À l'inspire, les bras se dressent vers le plafond. Je fais une pause détente. L'inspire qui suit permet d'amener les bras au-dessus de la tête. J'en profite pour relâcher tout sur l'expire. En fin de séance, je n'étire pas, mais je fais juste inspirer dans le corps. À l'expire, les bras reviennent vers le plafond. Inspire sur place. Et à l'expire qui vient, je m'en vais dans ma relaxation finale. Avec des jambes bien déposées, avec une certaine distance entre les jambes. Les bras distants du corps, je ferme les yeux et j'observe. Je goûte au moment présent, compte tenu de l'intensité de la posture de l'iguane. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.